Hello, j'espère que vous allez bien. Alors pour aujourd'hui, c'est le manioc, le kwanga, le mungwele. Je vous avais promis que je ferais la forme de mungwele. C'est dommage, j'aurais voulu que je puisse avoir les feuilles de bananier, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est le kwanga qui compte. Regardez-moi ça, regardez ce résultat. Non, mais attendez, regardez comme c'est magnifique. Admirez-moi ça. Alors, trop bablaté, si t'es pas encore abonné, je t'invite à liker, commenter, partager et surtout de t'abonner. Comme ça, tu vas savoir comment on fait le manioc, le kwanga. Bon, le premier jour, on commence. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, en fait, aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai trouvé du bon manioc comme je les aime, tout frais. Donc là, on va commencer, vous allez voir, c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, sinon j'allais pas faire. Parce que vous vous rappelez de la première vidéo, j'avais pas eu de bon manioc, de bon tubercule de manioc. Mais dans tous les cas, mon manioc, il était top parce que je connais trop la technique, je maîtrise. Bon, ça y est, on va commencer à éplucher. Donc, vous savez déjà comment ça se passe. Voilà, vous enlevez la peau. La peau, comme vous savez, il y a deux couches. Hein. Première couche qui est marron, là, brun et tout ça. Et deuxième couche rose. Donc, pour réussir ou pour aller plus vite, on va dire, c'est plus simple. Il faut du coup arracher les deux, enfin retirer les deux en même temps. Hein. Parce que si vous faites une première couche, deuxième couche, vous allez passer la nuit en train d'éplucher. Hein, ça, je le dis. Hein, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc là, c'est bon. On est en train de retirer. Ça prend beaucoup de temps. Mais bon, dans tous les cas, quand tu as envie de manger un bon manioc, il faut investir ton temps. Voilà. Donc j'ai fait des gros morceaux. Pour moi, c'est pour gagner du temps et je trouve que c'est plus agréable d'avoir des gros morceaux fermentés que des tout petits morceaux rikiki comme si je sais pas quoi. Bref. Donc là, je vais pas montrer tous les tubercules. Hein. C'est juste je prends juste un ou deux comme exemple, comme ça, ben voilà. Vous savez comment ça se passe. Non, mais je suis trop contente parce que c'est du beau manioc. Regardez comme c'est tout blanc partout. Donc là, je vais les couper au milieu, comme d'hab. Vous le savez comment ça se passe. Vous retirez la racine du milieu. Si vous voulez, vous pouvez fermenter avec la racine du milieu, mais franchement, ça sert pas. Parce que dans tous les cas, vous allez les retirer. Et franchement, non. Faut pas mettre avec la racine du milieu. Il faut gagner du temps. Donc, bien retirer. Et il faut toujours éplucher le manioc avec un grand couteau. Hein, parce qu'un petit couteau, ça risque de se casser ou encore, tu risques de te couper toi-même. Hein, au final. Donc, il faut bien retirer. Vous voyez, quand c'est le bon manioc, tout de suite, tu vois... et même quand tu fais des grands morceaux, tout de suite, tu vois la racine du milieu, en fait. Tu vois, là, tout de suite, dans la racine du milieu, tu peux pas la louper, en fait. Et quand tu l'enlèves, franchement, ton manioc, il est propre. Il va rester juste les petites racines qui sont, voilà, carrément dans le manioc en lui-même, hein, en fait. Les petites fibres là, en fait. C'est... Voilà. Et il faut savoir, le manioc, comme j'ai l'habitude de dire, en fait, le manioc, tu peux pas faire le manioc tout de suite comme ça. Tu commences et ensuite, tu pars mixer. Non, quand on fait le manioc, on ne le mixe pas. Parce que le manioc, il doit fermenter. Il doit fermenter et devenir pâteux en fait. Le manioc, il doit se transformer après les jours de fermentation. Et tu n'as pas besoin de mettre quelque chose dedans pour que ça se fermente. Et c'est ça qui fait que tu auras le goût du manioc, hein, le manioc du village, là, le manioc du Congo, là, du Congo-Brazzaville. Là. C'est ça qui va faire que tu auras ce goût-là. Ça va te rappeler peut-être des souvenirs, j'en sais rien moi. Bref, donc il faut pas mixer.
Tu fais cette technique que je te montre, tu me diras. Parce que quand tu mixes, c'est ça qui fait même que quand vous réchauffez vos maniocs, là, ça devient élastique, ça devient tout dur. Et je vais vous donner aussi la technique de comment faire. Enfin, quand vous avez terminé de faire le manioc, ok, la prochaine fois, si vous voulez manger ça, ok, vous avez préparé par exemple aujourd'hui, si vous voulez manger ça dans 3 jours, comment faire pour réchauffer son manioc? Ne pas réchauffer au micro-ondes, c'est ça qui fait que ça devient tout dur. Voilà. Je vous montrerai la technique dans une autre vidéo. Là, vous vous contentez de cette vidéo. Alors, donc voilà, toujours continuer à éplucher. Vous avez vu, j'avais un long manioc, mais j'ai coupé juste en 4 morceaux et ça me fait gagner du temps. Parce que si tu coupes en plusieurs morceaux, ben, en vérité, tu perds le temps, quoi. C'est pas parce que tu vas couper ça en petits morceaux que ça va fermenter plus vite. Non. Quand tu as le bon manioc, au bout de 2 jours, tu vas déjà commencer à sentir l'odeur de la fermentation. Et au troisième jour, c'est déjà fermenté. Mais il faut respecter la procédure. Il faut respecter la procédure. Même si ton manioc est fermenté c'est fermenté à 3 à 4 jours, tu attends jusqu'au 7e jour. Tu fais pas la préparation tout de suite. Parce que plus ça fermente, plus t'as le goût en fait du manioc. T'as le goût du kwanga. C'est ça même le truc. Donc là, tu vois, je te montre comme tu vois la racine. Tu enlèves tranquillement. Regarde. Tu as tout de suite. Et quand tu coupes le morceau, il faut bien viser le milieu pour que tu puisses avoir la racine sous les yeux comme ça pour bien retirer ça, voilà. Donc le manioc, comme je disais tout à l'heure, il faut pas passer au mixeur parce que quand tu commences à mettre ton manioc au mixeur, ça veut dire que ça s'est pas fermenté et ça c'est pas le manioc, ça c'est autre chose. C'est peut-être le cassava d'autres, ceux qui font la pâte de manioc. Ouais, c'est juste la pâte de manioc. Or, la pâte de manioc pour faire le kwanga, c'est une pâte qui est bien fermentée. C'est pas juste une pâte, tu as fait comme ça, tu coupes le manioc. Tu vois, il y a certaines personnes, dès qu'elles finissent de couper le manioc comme ça, direct, elles passent au mixeur. Mais c'est pas un manioc, ça, je suis désolée en fait. Bref, donc là, après avoir épluché, il faut bien laver. Voilà. Donc, bien laver les morceaux. Comme dit, hein, je ne montre pas tous les maniocs que j'ai à éplucher, sinon ça va faire une très longue vidéo. Voilà. Donc, bien laver. Donc, bien frotter. Parce que quand tu vas les fermenter, au moins tu sais que tu avais déjà bien lavé. Et ça t'évite après la fermentation, de te casser la tête de laver morceau par morceau, en fait. Donc, là où il faut laver morceau par morceau, c'est vraiment au départ parce que déjà, il y avait sa peau là, quand tu épluches, il y a sa peau que tu touches en même temps. Donc, il y a un peu la poussière et tout ça. Voilà, donc il faut bien laver. Voilà, donc toute la quantité que j'ai épluché, du coup, je les lave. C'est vrai que je vous ai épargné le côté où j'épluche, mais là, pour laver, j'ai pas du coup épargné. Mais c'est pas grave, comme ça, vous voyez très bien comment on lave le manioc. Hein. Vous apprenez en même temps. Je rigole. Donc, bien laver les morceaux. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai que des grands morceaux. Et ça, c'est super. En fait, c'est comme ça que moi, je fais mon manioc. C'est quand j'ai du bon manioc. Hein. Après, quand t'as pas de bon manioc, tu trouves des techniques, quoi. Regardez comme c'est blanc. Oh là là. Voilà, je vais juste enlever, ouais, un bout de peau rose là que j'avais.
Voilà, donc là, je rajoute de l'eau tiède dans le récipient. Ensuite, je vais couvrir et je vais laisser, enfin, du coup, on va revenir dans 7 jours parce qu'il faut laisser fermenter. Et il faut savoir, comme d'habitude, quand vous laissez pour fermenter, vous couvrez le récipient. Ensuite, il faut mettre quelque chose de lourd au-dessus du récipient pour que... Il faut aussi mélanger, hein, comme je suis en train de mélanger là. Essayez de mettre la main un peu au fond pour retirer, pour que l'eau soit partout. Donc oui, là, je vais couvrir mon récipient. Il faut bien couvrir pour qu'il n'y ait pas de l'air qui va s'échapper pour permettre une bonne fermentation. Donc là, vous voyez les deux seaux, les deux petits seaux au-dessus là, il y a du riz là-dedans, mais ça fait, je crois, 5 kilos ou 3 kilos, je sais pas. Donc c'est juste quelque chose de lourd pour mettre au-dessus. Donc ça y est, aujourd'hui, c'est le jour 7. On va sortir nos manioc. Le 7e jour, donc au bout d'une semaine, vous voyez, le manioc, il est hyper fermenté. Regardez ça. On sent l'odeur, mais ça sent tellement bon. Donc, comme vous voyez, là, je suis en train de laver. Du coup, je ne vais plus trop me casser la tête à laver morceau par morceau parce que dans tous les cas, c'est vraiment très fermenté. Dès que tu tiens, ça s'écrase en fait, si ça s'est bien fermenté. Et comme je vous avais dit, j'ai eu la bonne qualité et je suis tellement contente que je suis en train de faire cette vidéo parce que je sais que le résultat, il sera magnifique. Donc là, j'ai pas besoin d'utiliser la cuillère en bois pour frapper ça, pour taper ça, enfin pour piler. J'utilise juste les mains parce que ça s'écrase tout seul, du bon manioc. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai j'ai déjà mélangé une grande partie. Donc ça, c'est la dernière quantité qui me restait. Du coup, je vais travailler ça avec les mains comme tout à l'heure. Voilà. Il faut bien travailler. Bien appuyer. Bien mélanger. Après, c'est pas pour dire que quand c'est fermenté comme ça que tu n'auras pas des parties qui sont pas fermentées. Non, tu peux avoir dans toute la quantité peut-être 2 à 3 parties qui sont pas fermentées. Enfin, 2 morceaux, les récalcitrants là qui sont tellement durs qui ne veulent pas fermenter. Mais 2 fois, tu n'as rien. Mais si tu en as beaucoup, il y a un problème, c'est que ça s'est pas fermenté. Et donc, du coup, pour la quantité du manioc, j'avais pris, je sais plus, hein, j'avais pris, je crois, 12 kilos 400 et quelques. Voilà. Donc là, on va passer à la préparation de la pâte. Donc, comment on va obtenir notre pâte? Vous savez déjà comment ça se passe. Bon, pour toi qui n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à
t'abonner, liker, commenter, partager. Et voilà. Donc là, ce que tu vas faire, tu vas commencer à travailler ta pâte. Donc, faut bien mélanger. Bien mélanger pour retirer les racines qui sont dans le manioc. Puisque les grandes racines, tu les as déjà enlevées. Donc là, tu as retiré toute la pâte et c'est très bien. Regarde les racines. Donc, je vais faire une deuxième fois. Comme ça, au moins, tu sauras comment ça se fait. Si tu loupes la première fois, la deuxième fois, tu ne vas pas te louper. Tu ne diras pas que j'ai fait qu'une fois. Donc, il ne faut pas trop remplir le passoire là, hein, sinon ça va déborder. Donc, la deuxième fois, c'est la pâte qu'on avait retirée, que j'ai retirée tout à l'heure. Donc, c'est avec la même pâte que je vais travailler pour la deuxième quantité que je viens de rajouter. Donc, je n'utilise pas une nouvelle, de l'eau, mais c'est plutôt la pâte que j'ai obtenue pour qu'elle soit consistante en fait. Parce que si à chaque fois que j'utilise de l'eau, j'aurai une grande quantité d'eau. Je vais utiliser beaucoup d'eau, ça ne sert pas. Puisque dans tous les cas, il faut les retirer. Donc, il faut vraiment avoir des techniques, des astuces. Et ça te fait moins de travail, moins de récipients à utiliser. Parce que par après, il faut penser à la vaisselle qu'il faut faire. Et quand... quand tu utilises donc la première pâte que tu avais eu à retirer là, tu vas sentir que ça va être un peu compliqué à travailler la pâte qu'on n'a pas encore, voilà, qu'on n'a pas encore travaillé. C'est la grosse quantité qui a encore des racines là. Tu verras que ça va être un peu compliqué parce que c'est déjà une pâte quoi, l'eau que tu utilises. Donc à la fin, tu peux prendre de l'eau au robinet comme j'ai fait pour retirer les racines. Donc, une fois que c'est bon, donc tu as fait deux fois. Première fois avec de l'eau, deuxième fois avec la pâte que tu avais du coup réservée. Et donc là, tu peux du coup, tu relaves ton passoire, tu laves ton passoire et tu le prends, tu retires maintenant la pâte que tu as obtenue des deux tours que tu as travaillé pour le mettre dans un récipient afin de laisser reposer pendant 3 heures et l'eau va remonter à la surface, la pâte va être en dessous et ça va te permettre du coup de retirer de l'eau et enfin d'obtenir la pâte du manioc. Donc là, il faut couvrir et laisser dans un coin. Donc là, tu vois, l'eau, j'ai montré avec mon doigt la limite de la pâte et la limite d'eau. Donc, il faut retirer de l'eau. Donc là, je suis allée un peu plus vite, mais c'est bon. Il n'y a pas trop de pâte qui est partie, c'est juste un peu d'eau. Donc là, tu prends ton récipient, un thé ou un sac de nguéri, si tu en as, comme tu veux. Moi, c'est spécial pour faire du coup le manioc. Regardez-moi la pâte de manioc là. Regardez. Donc voilà, il faut du coup mettre les deux seaux de pâte que j'ai. Il faut le mettre dans ce thé là. Ou le sac de nguéri, si tu connais ce que c'est. Voilà. Et là, c'est bon. J'ai mis toutes les deux quantités de pâte que j'avais. Je vais faire un nœud. C'est ça mon combat. Quand je fais le manioc, faire le nœud, c'est le combat. Donc là, je fais le nez. Normalement, cette fois-ci, c'est bon. Et je vais le sortir de ce seau pour le poser voilà, sur le plan.
Donc, vous voyez, là, l'eau est en train de se retirer. Et donc, je vais laisser comme ça toute la nuit. Dans le 8e jour, on sort la pâte. On sort la pâte. Donc, ça, on appelle ça les bikedi. Donc, la pâte de manioc. Et, ouais, les cassava dolce. Ouais, c'est ça, je crois. Placali encore, pour ceux qui font le placali. Ou, je sais pas quel autre nom, en fait. Donc là, c'est bon. Je vais commencer à travailler ma pâte. Je l'ai retiré du thé là, où j'avais mis pour extraire de l'eau. Donc là, je fais super attention parce que cette table, en fait, elle n'est pas pratique pour travailler la pâte de manioc. Parce que normalement, ça se travaille avec une grosse planche qui s'appelle le kipaki, qui est un peu ovale. En fait, ça te permet de pas, enfin, ça permet que la pâte ne puisse pas aller dans tous les sens. Donc là, la table, elle est plate, donc il faut faire très très attention. Sinon, ça va aller dans tous les sens. Après, il faut faire le ménage. Bon, après, c'est pas ça le problème, c'est juste que bah, tu perds encore de la quantité ou bref, c'est les deux quoi. Donc là, je vais pas vous montrer, comment je travaille toute la quantité, sinon ça va faire trop long. Je fais juste une petite partie, comme ça vous voyez comment ça se fait. Après, cette étape, elle est franchement pas obligatoire parce que en vrai, ta pâte, elle est déjà top. C'est juste que ben, j'aime un peu bosser mes muscles. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que j'aime bien travailler encore. Ça se trouve que il y a un petit quelque chose, enfin, une chose, enfin, un morceau qui n'est pas, qui s'est pas bien fermenté. Mais bref, dans tous les cas, cette étape, c'est déjà bien fermenté parce que vous avez vu comment on a travaillé la pâte. On n'a pas laissé, tout s'est passé au petit passoire là, qui a des petits trous là. Donc, on a rien laissé échapper, quoi. Voilà. Donc, par ici, pas obligé de travailler la pâte, hein. C'est juste moi qui le fais. Parce que j'aime le faire. Parce que là, en vrai, elle est déjà travaillée, mais comme pas possible. Donc, voilà. Travailler la pâte, hein. Donc, je vais travailler toute la quantité que j'ai. Mais en vrai, ça m'amuse un peu de travailler cette pâte, hein. Parce qu'en vérité, là, c'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif, on va dire comme ça. Donc, vous constatez ma façon de tenir le rouleau à pâtisserie. Je tiens pas au debout parce que sinon la pâte va s'aplatir comme la pâte de pizza. C'est pas une pâte à pizza qu'on est en train de faire. Donc, je dois tenir là où il faut travailler pour pas que ça s'aplatisse. Et il y a aussi un outil qui sert de rouleau, mais sauf que le nom, franchement, ça me revient pas. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai cherché, ça me revient pas, dommage. Mais si quelqu'un a le nom de comment on appelle le rouleau qu'on utilise pour travailler les bikedi là, ou la pâte de manioc si vous voulez, vous me laissez le nom en commentaire. Ça me ferait plaisir de revoir le nom. Voilà, de connaître le nom. Voilà, il reste plus qu'une toute petite quantité parce que je vous ai épargné de toute la quantité. Donc, on termine cette petite quantité. Ensuite, on va passer à une autre étape, hein. Alors, il faut bien travailler le manioc. C'est vrai que ça prend du temps, mais ça vaut le coup de le faire parce que au moins, tu sais toi-même dans quelles conditions tu es en train de faire ton manioc.
Euh, tu sais que voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je sais pas, depuis quand on les achète dans les feuilles, en plus dans les feuilles de bananier. Des fois, c'est certaines, c'est même pas des feuilles de bananier, c'est d'autres feuilles. Et l'odeur, là, quand ça met trop longtemps dans les feuilles de bananier, ça, le manioc, qui capte une odeur. Et c'est. Bref, quand tu le fais toute seule, franchement, c'est c'est agréable en fait. Tu manges du frais, quoi, voilà. Du frais fait maison. Donc, regardez-moi cette pâte. Oh là 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 là. Regardez comme elle est grande, grosse. J'ai eu quand même une bonne quantité, je suis contente. Donc là, je vais prendre mon sac de congélation. Ensuite, je vais le mettre. Je vais mettre la moitié dans ce sac-là. Bon, je pense que la quantité elle est trop grande, elle ne va pas rentrer en une fois. On va faire deux fois. Donc, je fais d'abord rentrer cette boule-là. Ensuite, je rajoute la deuxième. Et je vais faire un nœud. Entre-temps, j'avais laissé ma casserole d'eau en train de chauffer là-bas. Il faut que l'eau puisse bien chauffer, que ça soit à ébullition. Et à ce moment-là, je pourrais mettre ma pâte de manioc. Et la pâte de manioc, il ne faut pas laisser cuire longtemps dans l'eau. 15 minutes, c'est bon. Vous mettez dans. Voilà, regardez ça. C'est un bon plat quali, hein, pour tous ceux qui mangent les plats quali. Donc, ouais. Donc, mon eau, comme je l'ai dit, j'avais déjà mis. Donc là, il me reste plus qu'à mettre, ben voilà, le manioc dedans, mon sac. Vous laissez cuire 15 minutes, hein, pas plus. Hein, parce que si vous laissez cuire plus, ça va être dur et vous n'allez pas pouvoir travailler ça. Et ce serait dommage pour vous. Vous aurez gaspillé du manioc pour rien. Donc, voilà. Après 15 minutes, c'est bon. Hein. J'ai éteint le feu. Je vais juste retourner ça et laisser 5 minutes. Ensuite, je vais retirer. Mais le feu, dans tous les cas, le feu, il est déjà éteint. Là, vous pouvez enlever si vous voulez, mais moi, j'ai juste envie de retourner. Laisser 5 minutes encore, voilà. C'est très chaud, hein. Voilà pourquoi je suis en train de trouver des techniques pour retourner ça. Et là, c'est bon. Regardez. Oh là là, regardez-moi ça. Et mais regardez-moi ça. Et il faut savoir que, vous voyez, comme c'est cuit comme ça, c'est que sur la surface, hein, à l'intérieur, c'est pas cuit. À l'intérieur, c'est tout dur, donc il faut travailler ça. Donc là, j'ai déjà la couleur de mon manioc. Je sais que ce manioc, il sera super. Voilà pourquoi je vous ai dit dès le départ, j'ai eu des bons maniocs. Et je suis trop contente. Donc là, il faut faire très attention parce que c'est très chaud. Donc, il faut éviter, faire très attention pour pas vous brûler. Donc, moi, je pense que la partie la plus dure dans la recette ou la préparation du kwanga manioc, c'est cette partie-là. Parce que non seulement c'est chaud, mais il faut bien mélanger. Ensuite, travailler avec le rouleau. Ça, pour moi, c'est ça la partie la plus dure. Normalement, c'est ça les bikedi. Les bikedi, c'est à partir de ce moment-là. Enfin, je sais plus. Je sais plus. Alors, si t'es pas encore abonné, je t'invite à liker, commenter, partager. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour de nouvelles recettes, pour de nouvelles transformations de manioc, de patates, de bananes, pourquoi pas, de plusieurs euh, recettes merveilleuses que tu vas découvrir, délicieuses. Alors, le manioc, ce que j'aime bien avec cette plante, c'est qu'elle est vraiment complète. Le manioc en soi, en lui-même, il est complet. J'ai dit tout à l'heure complète, je me suis, je me suis plantée avec les conjugaisons. Bref, le manioc, il est hyper complet. Enfin, la plante, pardon. Non, mais en vrai, c'est pas moi. Je me fais des films dans ma tête. Bref. En vrai, le manioc, il est super complet. La plante, elle est complète. Tu as des feuilles. Tu peux faire un repas avec les feuilles de manioc. Tu as
le manioc, enfin tubercule, tu peux préparer, tu peux manger au petit-déj, ou encore tu peux faire du manioc comme ça. Non, mais il est trop complet. Bref, là, j'ai rajouté un peu d'eau pour travailler la pâte. Donc, c'est de l'eau tiède, hein. Faut pas mettre de l'eau froide. Faut mettre de l'eau tiède. Donc, vous voyez, je suis en train de le regrouper à chaque fois pour pas que ça aille dans tous les sens. Parce que c'est cette partie qui est hyper compliquée, comme j'ai dit tout à l'heure, parce que ça, t'as des durs et t'as une partie qui est cuite, t'as une partie qui est dure, t'as une partie qu'on avait laissée encore sur la planche. Donc, t'as trois textures qu'il faut mélanger pour obtenir une seule texture. Et ça, c'est compliqué en fait. Mais il faut garder son sang-froid, mettre de la force dans les muscles, dans les mains. Et là, normalement, c'est bon. Bon, j'ai séparé pour que je puisse pouvoir travailler parce que si je mets toute la quantité ensemble, ça va être compliqué. Je peux le faire, mais sauf que comme je dis, c'est pas la planche appropriée pour travailler le manioc en fait. Donc je peux pas m'hasarder à mettre les deux quantités ensemble, sinon ça va s'éparpiller dans tous les sens et j'aurai encore du gros travail avec le sol. Donc là, c'est mieux de faire partie par partie. Donc, c'est bon, j'ai bien mélangé. Donc, j'ai bien mélangé ma pâte. Je vais pouvoir commencer à le travailler. Voilà. Donc là, il faut mettre un peu plus de force que la première pâte qui n'était pas encore cuite quand j'ai travaillé. Et de toute façon, dans cette partie-là, je vous avais dit, c'est pas obligatoire, hein, c'est facultatif, c'est vous qui voyez si vous avez envie de travailler ça ou pas. Mais là, il faut donner de la force parce que, comme j'avais dit, on avait trois textures, on a trois textures là. On a mélangé, ok, mais il faut aussi travailler avec la planche. Parce que même rien qu'à voir, tu verras les parties qui sont, qui ont, les parties la partie qui était cuite. Tu verras les petites parties, tout de suite, tu vas les voir à l'œil, quoi. Donc, il faut bien mélanger pour que elle devienne, que ça soit une même couleur, quoi. Donc, voilà, bien travailler. N'hésitez pas à bosser sur ça. Voilà. Donc, il me reste plus que cette petite quantité. Comme d'habitude, je ne veux pas vous montrer tout parce que ça va faire une longue vidéo. Déjà là, elle est longue, mais j'ai préféré faire en une seule vidéo. Comme ça, vous avez la recette complète. La première que vous avez sur la chaîne, c'est en deux parties, mais celle-là, vous avez la recette complète. Donc, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller chercher encore. Ah oui, la deuxième partie, là, tout de suite, vous regardez. Donc, vous avez les deux, vous savez comment faire. Quand vous avez du bon manioc, vous regardez cette vidéo complète, comment préparer le manioc. Mais quand vous tombez sur du manioc qui n'est pas bon, pas de panique, no stress. Vous avez une vidéo sur la chaîne qui vous explique comment faire. Voilà. Et quand le manioc n'est pas bon, c'est sûr qu'il y a un peu plus de travail pour avoir un beau résultat à la fin. Concernant la préparation de la pâte en elle-même, hein, pas là, c'est juste pour la travailler, mais vraiment la préparation, là, il y a plus de travail, mais de toute façon, il y a tous les détails dans les deux autres parties de la recette de kwanga que j'avais fait en premier, où j'ai marqué le titre, je pense, comment faire soi-même du bon manioc, du bon kwanga, la kwanga. Donc là, c'est bon. J'ai fini de travailler ma pâte, donc je retire bien du rouleau. Je vais du coup donner des formes. Donc, c'est la partie où on va faire le mungwele.
Le mungwele, it's time, c'est le temps de faire le mungwele. Voilà. Le nguri yaka, c'est bien, c'est le maman de manioc, donc le gros manioc, le gros kwanga. C'est bien, mais sauf que c'est mieux quand tu as des invités, tu fais un nguri yaka, tout de suite vous le mangez, vous coupez en morceaux. Or, je préfère les mungwele ou les bâtons de manioc parce que, ben voilà, c'est, je sais la quantité. Voilà, si tu prends un bâton ou un mungwele, tu le manges tout de suite, quoi. Enfin, genre, tu finis, c'est pas comme si tu fais un gros ngoriyaka, tu vas... forcément, tu vas pas manger tout en une journée, quoi. Genre, tu vas enlever de l'emballage, après, j'aime pas, quoi. Mais quand tu as des invités, pourquoi pas, tu peux faire un ngoriyaka, ou même t'as une fête, voilà, quoi. Parce que tu vas couper tout et ça te fait gagner du temps. Hein. Tu n'as pas besoin de faire des formes comme ça en plus. Donc voilà, je fais les formes. Donc je commence d'abord par les formes de bâton. Ensuite, je vais faire la forme de mungwele. Et les formes, c'est vraiment vous qui voyez, hein, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Hein. Dans tout le cas, c'est le manioc. Hein. C'est juste que les formes, bah voilà, ça donne un petit style, mais bon, voilà. Donc ça, c'est le mongolais que je suis en train de former. Regardez ça, le mongolais. Donc là, ouais, il faut bien aplatir au bout là pour que ça donne la forme de mongolais. Voilà. Donc ça, c'est la forme du manioc qui se vend à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc, comme emballage, comme d'habitude, papier de cuisson, film alimentaire et papier alu. Donc voilà, on va commencer ouais, par le, le papier cuisson du coup. Donc, en fait, j'aime pas faire le mungwele parce que ça prend beaucoup de temps à préparer, même à l'emballage. Déjà, la forme, ça te prend beaucoup de temps. L'emballage également, tu dois trouver des techniques. C'est wow. Donc, l'emballage que j'ai mis là, vous faites ça, vous mettez ça deux fois. Hein. C'est pas une fois, vous mettez deux fois. J'ai pas voulu montrer la deuxième fois. Comme ça, c'est deux pour éviter que l'eau puisse pénétrer dans votre coin là, manioc. Donc là, je vais mettre le film alimentaire. Donc c'est trop technique en fait le mungwele. Voilà pourquoi je préfère faire tout de suite, tu fais un bâton tranquille, casse pas la tête quoi. Mais comme je voulais vous montrer le mungwele, je vais le faire. Donc là, une première fois, on met le film et on rajoute encore. Donc j'ai dit, vous faites ça deux fois. Voilà, bien placé. Et on attache, voilà. Et là, on va mettre le papier alu. C'est une recette qui prend vraiment beaucoup de temps. Hein. Si t'as pas d'amour, enfin, l'amour pour cette recette, tu la fais pas. Hein. Et encore, si, moi je pense que si t'en as marre de manger le manioc qu'on achète, tu vas quand même le faire. Parce que quand tu vois la qualité et ce que tu fais toi-même, je me dis non, ça vaut le coup que je passe beaucoup de temps à faire mon manioc, quoi. Je préfère. Et donc là, voilà, je vais prendre le fil et je vais attacher. Donc le fil, c'est, comme j'avais dit, le fil, c'est, comme j'avais dit dans la première vidéo,
Le fil, c'est vraiment pour donner une forme à ton manioc, à ton kwanga, et c'est pour éviter aussi que l'eau puisse pénétrer dans, dans, dans le manioc, quoi. Après, moi, dans tous les cas, un manioc qui n'a pas de style comme ça, genre, moi, je trouve que c'est assez stylé hein, avec les fils comme ça, parce que quand on enlève tout ça, quand c'est cuit, ça fait beau, quoi. Mais quand il n'y a pas de fil, c'est un manioc lisse, ça m'intéresse pas, en fait. C'est pas appétissant. Même les ngouris, il y a ont des fils. Pourquoi pas les petits, là, en fait. Donc là, c'est bon, bien attaché. Donc, pour la cuisson, c'est pareil, hein, il faut laisser bouillir l'eau. Donc là, ça ébullition. Je vais mettre mes bâtons de manioc. Donc là, je pense que j'ai 2 bâtons de manioc. Non, 3. Non, j'ai 2 bâtons de manioc avec un mungwele. Donc, je vais les mettre là-dedans, que ce soit dans l'eau. Donc, pour cuire le manioc, c'est 1 heure de temps, hein. 1 heure de temps, donc vous laissez bouillir l'eau, hein. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, si c'est 20 minutes ou avant de passer à ébullition, je ne sais pas. Et quand vous mettez dans l'eau comme ça, dans l'eau très très chaude comme ça, vous laissez cuire pendant 1 heure. Mais il faut savoir que pendant 1 heure à 30 minutes, il faut venir les retourner. Ce qui est en dessous, vous mettez au-dessus. Et ce qui était au-dessus, vous passez en dessous. Donc, c'est ce que je vais faire là. Vous voyez? Donc, il faut toujours couvrir avec un guéri comme ça, un ammoniac. Sinon, au pire des cas, vous laissez, c'est pas grave. Mais moi, j'aime bien faire la technique, voilà, des grands-mères et tout ça. Vous voyez, quand ça commence à cuire, le manioc, il prend du volume, hein, il gonfle. Donc, voilà, ça, on va mettre en dessous. Et on va laisser pendant 30 minutes encore. Voilà. Vous prenez une grande casserole si vous avez, hein. Bon, la casserole qui est à côté, c'est aussi le manioc, puisque j'ai pas voulu euh, perdre trop de temps. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre dans 2 casseroles. Donc, vous voyez comment ça a gonflé? C'est ça, en fait. Ça veut dire que c'est cuit. Donc là, les 30 minutes, 1 heure, c'est bon. Voilà, mes maniocs sont cuits. Mes kwangas sont cuits. Donc, je vais laisser reposer. Regardez, c'est cuit le manioc. Vous avez vu comment ça a gonflé. Voilà pourquoi il faut faire attention avec la quantité. Bon, j'ai zappé en fait quand j'ai retiré le papier à lui. J'ai zappé de filmer. Je pensais que la caméra, elle était en marche. Je l'avais juste allumée. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est le résultat qu'on va voir tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, voilà. Vous retirez. Comme j'avais dit, vous mettez deux fois. Voilà, 2 fois papier de cuisson. Résultat. Non, c'est magnifique. Alors, j'attends ton like, ton commentaire. Là, j'ai coupé. Ben, j'ai coupé ça un peu vaille que vaille, hein. Mais c'est pas grave. Regardez le résultat. Ce bon manioc, là, tu manges avec quoi? Tu me laisses en commentaire avec quoi tu manges ça. Oh, regardez.